Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 11e partie des 100 questions de Jean-Michel Panet. Et là, on part avec la question 14, donc la situation 14. Donc, voici de l'information sur les fonctions racine carrée, f et g. Et donc, on a la fonction f, on a son domaine, donc 9 à l'infini, son image de moins l'infini à 60, et un point, donc 10, 55. Puis, on a la fonction g. On a son domaine de moins l'infini à 26. Donc, on a un point. Donc, F25, c'est la même chose que G25. Donc, on va devoir trouver le F25 ici. Puis, ben, ça va nous donner le G25. Puis, on a un point G22 est égal à 32. Donc, on a un point 32, je veux dire 38. Donc, là, la première chose qu'on va faire, c'est que... On va juste débuter avec ces infos-là. Puis, on va faire une esquisse avec ces infos. Prenons le point ici, 0, 0. On va placer donc les informations du domaine. Donc, on sait que la fonction part d'ici, puis elle va jusqu'à l'infini. Puis après ça, on sait que elle va donc de moins l'infini jusqu'ici. Donc, la fonction devrait ressembler à quelque chose comme ça, normalement. Puis, quels sont ces points en particulier? Donc, on a un point qui est à 9. Donc, en fait, on a notre H-col. C'est ce que je voulais en venir. On a H qui est à 9 et un K qui est à 60. Donc, 9, 60, ça serait... on pourrait mettre ça ici. Puis, bien évidemment, la fonction, elle doit descendre de la sorte. Comme ça. Puis ça, c'est notre graphique. Et donc, ça serait la fonction fx. On a notre... donc 9 plus 60. Puis, on doit trouver le A, donc ça, c'est fx. Donc, et là, on a un point 10, 55. Donc, 55 est égal à A racine de 10 moins 9 plus 60. Moins 5 est égal à A racine de 1, donc A est égal à moins 5. Est-ce que ça concorde? Oui. Parce que si on se refait, on va dire l'esquisse vraiment de base. Ça, c'est A, c'est plus. B, c'est plus. Là, son opposé complet. Donc, A, c'est moins. B, c'est moins. Et là, ici, on a fait l'analyse des paramètres de nombre soit dans les premiers épisodes. Donc, je pense que c'est les épisodes 1, 2, 3, j'imagine. Et donc là, on a un A qui est négatif et un B qui est positif. Puis ici, encore une fois, l'opposé. Un A qui est positif et un B qui est négatif. Pour ça. Donc, nous, c'est cette option-là qu'on a. Puis, bien sûr, avec un H et K qui est non nul. Donc, bien sûr, ça change la donne. Ensuite, donc, on a fx égal à moins 5 racine de x moins 9 plus 60. Ça. Puis là, on va faire... en fait, on va trouver... On a dit qu'on allait trouver quoi? On allait trouver f de 25. Ça donne quoi? Donc là, on sait que f de 25, c'est la même chose que g de 25. Donc f de 25, c'est égal à moins 5 racine de 25 moins 9 plus 60. Donc ça, c'est égal à moins 5 racine de 16 plus 60. Donc, moins 5 fois 4 plus 60. Donc,
moins 20 plus 60. Et on a donc 40. Donc, on a un point. Toute cette opération nous a permis de trouver le point 25, 40 pour la fonction qui appartient à la fonction. Donc, on a un point GE25 est égal à 40. Et là, bien sûr, on a 2 points, donc on va faire 2 équations des inconnus. Ok, donc, coller l'image. 2 équations des inconnus. Gx est égal à A racine de x moins h plus k. Le domaine, donc on va repartir avec une esquisse, bien sûr. On pourra le mettre pareil, mais juste le remettre dans le graphique ici. Donc ici, on a 26, donc qui est pas mal assez le plus loin. On a 26. On va mettre un point fictif, donc on a x, c'est 26, puis y, donc le h. Ça, c'est ça. Puis, donc on nous dit que c'est de moins l'infini, donc à 26, puis c'est tout ce qu'on a comme information. Puis ce qu'on nous dit, on nous dit quel est le 0, donc on sait que ça va descendre. Si on n'aurait pas dit quel est le 0, on aurait pu assumer que ce soit ces deux cas-là. Mais là, on dit quel est le 0, donc on sait que ça va être comme ça. Donc ça, c'est probablement le point... Bon, c'est vraiment pas réaliste comme dessin, là, parce qu'ici, se touche à 25, c'est-à-dire que ça va être à peu près ici. Mais c'est ça, donc on peut quand même trouver, ça nous empêche à rien. Ça nous empêche à rien de trouver ce qu'on a besoin. Ça. Ensuite, donc on a nos deux équations des inconnus. On a 40. Et c'est ça, donc une dernière petite chose. Puisque on sait que l'équation va aller de ce sens-là, donc vers des valeurs de x négatives, pour contrer ça, on va dire, il va falloir rajouter un b négatif ici. Parce que sinon, ça va donner une racine d'un chiffre négatif, ce qui ne fonctionne pas. Donc, je vais juste effacer. Moins x, moins 26, plus k. Moins h, pardon. H. Et là, on a... Ah, on va remplacer les infos. 40, 25. Donc, 25 moins 26. Parce qu'ici, ça aurait donné racine de moins 1. Sinon, ça aurait donné i. Parce que racine de moins 1, c'est égal à i. Mais ça, c'est vraiment pas quelque chose à savoir en secondaire 5. Donc, vous êtes épargné. Plus k. Donc, 40 est égal à... Ça va donner 1. Donc, 40 est égal à a plus k. Alors, k est égal à moins 1 plus 40. Comme ça. Ensuite, ça c'est l'équation numéro 1. Non, il faut vraiment tout prendre à chaque fois. Équation numéro 1. L'équation numéro 2, c'est avec notre point 38, 22. A racine de moins 22 moins 26 plus k. Donc 38 est égal à... Ça va donner... Ça donne 4. Donc ça, je veux dire, ça donne moins 4. Donc moins 4, moins 4. Moins 4, ça va donner 4. Donc racine de 4, ça vaut 2. Ça va donner 2a plus k. Alors k est égal à moins 2a plus 38.
Alors, là, on va y aller par la résolution. Donc, ça, c'est notre équation 1, équation 2. 1 est égal à 2. Alors, ici, c'est moins A plus 40 est égal à moins 2A plus 38. Ici, donc, on va envoyer ça de l'autre côté. Donc, ça va être plus. Ici, ça va être A est égal à... On envoie ça en moins. Ça va être égal à moins 2. Donc, est-ce que ça fait du sens? Oui, parce qu'on a ce cas-là. Donc, c'est ça. On a le cas du troisième cadran. Ça, c'est cadran 1, 2, 3, 4. A est égal à moins 2. Et K est égal à moins 2 plus 40. K est égal à 38. Donc, on a une fonction gx qui va ressembler à ça. En fait, qui va être ça. Donc, moins 2 racine de moins x moins 26 plus 38. Puis là, notre but, ça va être de trouver le 0 de la fonction. Encore une fois, on va juste faire de l'espace. Voilà. Donc, on veut gx est égal à 0. Donc, 0 est égal à moins 2 racine de moins x moins 26. 6 plus 38. Juste vérifier une affaire. Ah, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est 40. Puis ça, c'est 42. Pardon. Parce que A, c'est moins 2. Puis ici, c'est moins A. Donc, voilà. C'est 48. 42. Je me trompe beaucoup. 42. Moins 42 sur moins 2 est égal à racine de moins x moins 26. 21 est égal à x moins 26. 21 à la 2. Donc, c'est ça. Donc, ici, ça va être 21 à la 2 est égal à moins x moins 26. Moins 21 à la 2 est égal à x moins 26. Donc, x est égal à 26 moins 21 à la 2. Alors, x est égal à moins 415. Donc, ça, c'est la solution pour le numéro 14. Numéro 15. Donc, voici de l'information sur les fonctions exponentielles f et g. Ensuite, on nous donne, donc on nous dit la règle de la fonction f est de la forme a est de la forme fx est égal à 3x, 3 à la x plus k. L'équation de l'asymptote de la fonction est f est égal, et de f est y est égal à 7. La valeur initiale de la fonction f est 9. Les tables de valeurs suivantes représentent la fonction g. Donc, on a 0, 1, 2. On a 118 105, 39 373 et 13 129. Quelles sont les coordonnées des points d'intersection des fonctions f et g? D'accord. Donc, ça, je pense que ça fait partie des numéros les plus durs. C'est vraiment pas très dur. Donc, ça serait vraiment moins dur que le numéro 9, en effet. Parce que le numéro 9, c'est une version plus complexe parce que les points se suivaient pas. Donc, c'est vraiment moins dur que la question numéro 9, mais on va utiliser le même raisonnement pour résoudre. Donc, on va commencer par trouver la fonction fx. Y, l'asymptote, c'est y est égal à 7, puis on a un 0,9. 7.
0,9. Ça, c'est la valeur initiale. Vérification, valeur initiale. Donc, on sait que l'asymptote, ça va être le cas ici. Donc, fx, en réalité, c'est égal à 3 à la x plus 7. Ensuite, on a le point 9 est égal à 3 à la 0 plus 7. 9, ça vaut 1. Égal à a plus 7. Alors, a est égal à 2. Voilà. Donc, on a fx. En fait, je pense qu'on va avoir besoin d'espace pour ces numéros, donc on va faire ça à côté. Fx est égal à 2, 3 à la x plus 7. Comme ça. Ok. On va mettre ça en haut. Voilà. Alors, là, donc on a la fonction là. Et là, on va partir sur la fonction g. Déjà, pour la fonction g, on va partir avec la fonction de base. Donc, gx est égal à a, pas 3, c'est un c, fois c à la x plus k. Alors, on va y aller, 3 équations, 3 inconnues. 1, 118 105 est égal à a fois c à la 0 plus k. Puis, donc ça va valoir 1. Donc, 118 105 est égal à a plus k. Alors, on a un k qui est égal à moins a plus 118 105. Donc, ça, c'est l'équation 1. Ça, c'est bien pour l'équation 1. L'équation 2, on a donc 39 373 est égal à... Ici, donc ce qu'on a, ça va être a fois c à la 1 plus k. Donc, c'est bel et bien 1. Donc, on va laisser ça de même. Donc, 39 373 est égal à a fois c plus k. Puis, pour l'autre équation, donc l'équation 3, même principe, mais là, on va directement l'écrire au propre. Donc, c'est 13 129. Donc, on voit que c'est décroissant, donc la base devrait être plus petite que 1. Donc, entre 0 et 1. Donc, 13 129 est égal à a fois c à la 2. Ouais, à la 2 plus k. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé le k dans l'équation 1. Donc, on va venir l'insérer dans l'équation 2 et 3. Donc, on va avoir 30. Donc, ça, c'est pour la 2. 2' parce qu'elle est modifiée. Bon, on parle d'exposant ici, fait que prime, ça va, on dirait exposant 1, fait qu'on pourrait mettre un petit indice ici. Donc, 39 373 est égal à a fois c. A fois c moins a plus 118 105. Donc, on va envoyer ça de l'autre côté. Donc, 39 373 moins 118 105, ça fait moins 78 732. Ça, c'est égal à... On va tout de suite sortir un a. Donc,
C moins 1. Ça, c'est pas si pire. 3 ici, on va se retrouver avec un exposant 2 automatiquement. Donc, on va avoir 13 129. 129, ouais. 129 est égal à... donc, est égal à A fois C à la 2 plus... moins A plus 118 105. Alors, ici, on va se retrouver avec moins 104 976 est égal à A, c'est à la 2 moins 1. Donc, ça, c'est pour notre troisième équation. Puis, là, on va faire, ça, c'est, donc ça, c'est 2 comme ça. En anglais, c'est subscript, je pense, quelque chose qu'on va en dessous. En français, j'ai oublié le terme. Donc, on va diviser l'équation, donc 3 sur celle-là. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, on va avoir moins 104 976 sur 78 732 est égal à A fois, ici, C à la 2 moins 1, c'est la même chose que A à la 2 moins B à la 2. Puis si on sait que c'est A moins B fois A plus B. Puis j'ai déjà fait la démonstration dans une des vidéos de la playlist secondaire 4, je pense, SN4, c'est ça le nom. Donc c'est ça. J'ai déjà utilisé et démontré. Donc c'est moins 1. Si ça vous intéresse, c'est plus 1. Sur, ici ça c'est C moins 1. Ben A fois C moins 1. Donc ça part, ça part. Donc ça peut être un bon signe parce qu'on va se retrouver avec 4 tiers est égal à C moins 1. C plus 1, pardon. Donc C est égal à 4 tiers moins 3 donc 3 sur 3 pour un entier. Donc C est égal à 1 tiers. Est-ce que ça confirme que C doit obligatoirement être plus petit que 1 puisque Gx est décroissante? Puis la réponse c'est oui. Donc oui. Alors ici, bon, ce qu'on va faire, c'est trouver la valeur de A. Donc, on sait que c'est qu'on pourrait utiliser la A, donc on pourrait l'utiliser dans cette équation-là. Voilà. Donc, moins 78 732 sur C moins 1 est égal à A. Alors, moins 78 732 sur 1 tiers moins 1. Ouais. Moins 1. Alors, on va se retrouver avec A est égal à... Donc, ça, c'est égal à A, bien évidemment. Donc, A est égal à 118 0... Donc, 118 098. Voilà. Et après ça, on a K qui est égal à... Donc, comment on fait pour trouver notre valeur de K? Donc, on sait que K, c'est égal à moins A. Donc, c'est moins 118 098. Puis plus... pardon.
plus 118 105. Donc, K est égal à 7. Alors, on l'a enfin notre fonction Gx. Donc, c'est 118 098, 1 tiers à la x, plus 7. Enfin. Puis là, on va trouver le point d'intersection entre Gx et Fx. Donc, on a notre Gx, puis on a notre Fx. Donc, bon, on va mettre Fx à gauche. Là. X plus 7 est égal à 118 098, 1 tiers à la x, plus 7. Ça part. Donc, on a 2, 3 à la x est égal à 118 098, 1 tiers à la x. Puis, là, on va juste effectuer la division. On va essayer juste de garder l'esthétique entre guillemets. Donc, ça va être 2 sur 118 098. Ça va être égal à... Donc, c'est juste pour savoir que il y a toujours la partie... les deux fonctions, en fait, commencent à s'entremêler. Mais on peut encore les distinguer. 3 à la x. Puis là, on a le mélange complet. Donc, ça, c'est égal à... Donc, ça, c'est égal à 2 sur 118 098. Bon, c'est vraiment un petit chiffre, là, mais 1 sur 59 049. Puis ça va être, donc, 1 tiers sur 3 à la x. Puis, 1 sur 59 049. Ça, 1 tiers... Donc, 1 tiers sur 3, c'était 1 neuvième à la x. Donc là, on va faire log de 1 neuvième. Puis ici, on va avoir 1 sur 59 049. C'est égal à x. Alors, x, ça va être égal à... On va faire ça rapidement. Donc, 1 neuvième. Puis on a 1 sur 59 049. Donc, x est égal à 5. Donc, c'était pas des très belles fractions, mais on s'est débrouillé. X est égal à 5. Puis là, on va juste trouver le y. Donc, f 5 est égal à 2, 3 à la 5 plus 7. Donc, ça, c'est égal à 2 fois 3 à la 5, 243 plus 7. Donc, 2 fois 243, 486 plus 7. Alors, on se retrouve à 493. Donc, intersection. Entre
fx et gx, ça va être de 5 et 493. Voilà. Donc, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, puis on va commencer avec le numéro 16 demain. Donc, merci beaucoup de votre écoute, puis on se dit à la prochaine.